Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin, bon vendredi. Ce matin, Oui. dans l'émission, on va voir ce qui se passe dans les demeures au niveau des cachettes. J'aime beaucoup ce genre de sujet, personnellement. Est-ce qu'il y en a qui sont ratoureux? Dans le sens positif pour eux-mêmes? Ou négatif pour les autres? Nous le saurons parce que notre sujet d'aujourd'hui m'était inspiré par une auditrice de l'Outaouais. Tu sais, quand on dit, là, je sais pas si c'est un adage, mais en tout cas, le conseil qu'on dit toujours, il faut jamais prêter de l'argent à quelqu'un de la famille. Parce que ça peut créer de la chicane, ça peut créer... Bon, là, vous êtes déjà sceptique, là. Sûrement que vous allez dire, c'est du cas par cas et à des degrés différents. Comme d'habitude. Non, mais tu sais, prêter de l'argent à un millionnaire parce que pour investir, c'est moins... stressant, d'après moi, qu'à quelqu'un qui n'est pas habitué de remettre ses dettes, là, en tout cas. Bref. À un pauvre, José, à un pauvre, on ne prête pas d'argent. On lui fait la charité. Oui, c'est la différence. Bon. Et, ça, une fois qu'on a compris ça... Bon. Alors, elle pensait faire un prêt. OK? C'était entendu même que c'était un prêt. À quelqu'un de pauvre, de miséreux ou à quelqu'un qui... Qui était dans le trouble. Il était dans le trouble. Petit trouble, gros trouble? Moyen trouble. Okay? Oui. Mais rendu à l'âge qu'il était rendu, normalement, il aurait dû... Ça, c'est un commentaire, là. Mais rendu... C'est un homme adulte avancé, là. Fait que s'il était dans le trouble-là, ça veut dire qu'il n'avait pas réussi à gérer ses affaires très bien dans les années précédentes. Ça se pourrait. Et c'était son frère. Fait qu'elle le connaissait quand même, OK? Alors, elle, avec son grand cœur, elle lui a prêté 10 000 $. Oui. À cachette. Elle ne l'a pas dit à son conjoint. Son conjoint, il aurait dit, ne fais pas ça. Il n'est pas fiable, tu vas perdre ton argent. Elle s'est dit non, j'y laisse une chance. Il a besoin d'aide, je suis sa sœur, je l'aide. Fait qu'elle a fait sa cachette. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Non seulement il n'y avait aucune reconnaissance, là, parce que lui, il disait, t'en as de l'argent, t'en as pas de besoin, toi, laisse-moi étire le remboursement pour finalement ne pas la rembourser pantoute. Puis là, ben finalement, lui, le conjoint, il savait pas ça. Puis là, voyons, le beau-frère, on l'invite à souper, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça ne tentait pas bien, là. Fait que finalement, de lui dire la vérité, bon, le conjoint, c'est correct, semblerait-il qu'il ait bien accepté ça, mais finalement, le beau-frère n'est plus le bienvenu à la maison. Ouais. Bon, fait qu'on part de là. Maintenant, est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles le beau-frère était dans le trouble? Non. Était-ce une petite étourderie passagère ou une grosse étourderie? Oui. Mais c'est parce que je ne vais pas te donner trop de détails non plus. OK, correct. Parce que la raison, la personne peut être identifiable. OK. Petite dette de drogue, oui. Il y a de plus en plus de petites dettes de drogue. Ou autre, là. Ou autre. Ou autre. Oui, ou autre. Mais mettons que c'est associé avec un vice. Bon. Petit gambling. J'ai pas dit ça. Non, je le sais, c'est moi qui le dis. Alors, petit gambling, petite dette de dope. Ça, je sais pas. En tout cas, bref, alors ça m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait des cachettes financières? Puis ça peut être à votre conjoint, mais ça peut être à vos enfants, ça peut être à vos parents, ça peut être à n'importe qui, là. Puis je veux que le sujet soit quand même large. Tu sais, exemple, parce que ça, on va le tester aujourd'hui, là. Avez-vous un compte secret? Un coffre-fort secret. Tu sais qu'à chaque fois, un petit peu, là, tu t'en mets de côté, ça paraît pas trop, là, mais finalement, après quelques années, tu te ramasses avec un bon montant. Tu sais, dans le but, souvent, de préparer sa sortie aussi. Non, je vous le dis que ça arrive. Mais là, il y a aussi... Tu m'apprends ça? Ben oui, c'est ça. Mais il y a aussi l'inverse. Est-ce qu'il y en a qui cachent des dettes à leur conjoint? Ouais. Non, ça, il n'y a pas de femme qui... Ouais, c'est rare, hein? C'est rare. Puis des hommes non plus, là. Anecdotique. Tu sais, là, c'est ça que je comptais comme exemple un matin en parlant ce sujet avec Québec. Tu sais, tu commences à te fréquenter, ça paraît bien, beau char, le gars, t'amènes au restaurant. Tu
Puis je suis pas à Belle-Province, là, tu sais. Puis en passant, j'ai rien contre la Belle-Province, là, mais tu sais, restaurant haut de gamme, là, OK? Puis là, c'est le fun, puis tu te fais une image, là. Oui. Puis là, maintenant, ils décident de cohabiter ensemble. Ben, coudonc, on s'achète un condo. Ils remettent tout le temps ça. Pour finalement que tu te rends compte, 1 an, 2 ans plus tard, qu'ils ne passent pas au crédit. C'est des petites surprises. Il y a des histoires également d'héritage. C'était dans les journaux, là, cette semaine. Oui. Pauvre madame, veuve, son conjoint n'avait pas d'assurance vie, décide d'accepter, déjà que c'était très pénible pour elle, on a cru comprendre, dépression, etc., décide d'accepter la succession sans se poser de questions, pour finalement se rendre compte que le monsieur avait des cartes de crédit, impôts pas payés, tout ça pour dire qu'elle a dû faire faillite. Ouais. Il y avait 100 000 piastres de dette. Surprise! Ouais. Lorsque vous acceptez une succession, assurez-vous que les actifs sont plus importants que le passif, les dettes. Parce que là, vous êtes dans le trouble. Une fois que vous avez accepté tout ça, là, Et il y a l'inverse. Oui. Des gens qui, lors du décès d'un proche, c'est comme s'ils gagnaient à l'auto. Ils pensaient pas tout que le monsieur, le père, avait autant d'argent, puis se ramasse avec un beau magot. Pourrais-tu inclure la mère? La mère aussi. Il y a des mères qui ont des magots, puis personne ne savait. Hein? Je te dis ça en passant. Ben, j'aime ça. J'aime ça. Donc, on veut savoir aujourd'hui si vous avez eu des surprises, si vous faites des cachettes. Ouais. Cachette de dette ou cachette d'argent de pécule. Un pécule ou un montant d'argent amassé. Puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est que si vous faites des cachettes, je suis pas mal certaine que vous appellerez pas. Que vous allez nous texter, par contre, au 25-226. Oui. Mais ceux qui ont découvert les cachettes, vous pourriez nous téléphoner. Est-ce exemple, vous êtes fait prendre à accepter une succession, puis vous avez été dans le trouble, ou accepter une succession et wow! Ou encore que vous avez découvert le poteau rose. Mais si vous avez découvert une cachette et que votre conjointe ou que l'autre partenaire croit que c'est encore caché, vous n'appelez pas, vous textez. Ah oui, il faut être intelligent, là. Ah non, ceux qui le font présentement, là, la cachette, appelez pas. Vous savez... Nous, on est toute qu'une ligne ouverte, hein? Oui. On amène des sujets pour que le monde appelle pas. José, c'est un sujet très délicat. Parce que les relations conjugales se font et se défont à un rythme grand V, à une vitesse grand V, depuis quelques décennies. D'où l'importance d'être prudent avec l'argent. D'être prudent avant de se vanter d'avoir de l'argent. Pour ce qui est d'être cachotier avec les dettes, écoute, ça devient un peu du cas par cas. Ça dépend dans quoi vous embarquez l'autre. Si vous décidez de faire vie commune, union de fait, et que chacun paye ses cossins, tu n'as pas à divulguer grand-chose. Chacun... Par contre, si vous commencez à acheter une maison, vous commencez à acheter des choses... Et marié, fait qu'obligé de séparer le patrimoine. Oui. Oui, là, c'est... si vous faites des petites cachettes, puis que l'autre veut la robe blanche, la robe blanche va coûter cher. Faire attention. Ça commence déjà bien. Allons-y. On a une femme de 37 ans. Oui. Qui a un compte secret. Allons-y. Elle a un CELI secret. Elle essaie d'épargner en cachette. Personne ne le sait. Parce que les gens se pensent avoir le droit d'en disposer. Oui. On peut acheter ça, t'as de l'argent. On peut se permettre d'aller en voyage, t'as de l'argent. Il y a du monde effronté. Écoute, on va se dire une chose de base, là. Dans la nation canadienne-française, l'éducation économique, l'éducation à l'argent est d'une faiblesse navrante. Les Canadiens français, en général, ne sont pas éduqués comme les Canadiens anglais. Au niveau économique, au niveau financier, au niveau épargne, on va se dire les vraies affaires. On va arrêter de niaiser, là. Il y a de plus en plus d'argent au Québec. Maintenant, l'éducation ne suit pas.
c'est pas le Québec est loin d'être pauvre. D'ailleurs, grande nouvelle ce matin, le gouvernement engrange beaucoup plus d'argent qu'il ne le croyait. La raison pour laquelle ils ont des surplus, c'est qu'ils ont engrangé plus d'argent qu'ils ne le croyaient. Faut qu'il y en ait pour en engranger, José. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Si le gouvernement a des surplus, c'est parce qu'ils ont ramassé ça quelque part. Le gouvernement n'imprime pas d'argent au Québec. Le gouvernement canadien peut imprimer. Le gouvernement américain peut imprimer de l'argent. Les Russes peuvent imprimer des roubles. Ils peuvent avoir plus d'argent parce que c'est du papier puis ils n'ont imprimé plus. Mais au Québec, là, il y a de plus en plus d'argent. Le Québec est loin d'être pauvre, là. Maudite niaiserie, là, je commence à être tanné. Mais ça dépend. Alors, il y a du bacon. Je comprends, mais ça dépend. Moi, je fais attention. Il y en a des pauvres, mais il y en a qui sont plus riches que le disent. Ben oui! C'est ça. J'ai juste donné l'exemple avant d'aller à la pause. Là, et il y a des riches demander, qui puis qui ont avantage. Loin de moi l'idée de conseiller d'ouvrir votre grande trappe sur vos avoirs. Pas ça que je dis. Comme collectivité, nous avons augmenté de beaucoup notre richesse collective. Mais là, on va revenir à parler-nous de vous. Là. On va laisser faire le gouvernement. Alors, il y en a. Arrêtez de nous dire que tout le monde est pauvre au Québec. Là. Mais non. il y en a, Doc. Il y en a. Mais oui, mais là, on parle pas d'eux autres ce matin. Là. On peut-tu les laisser de côté une fois de temps en temps? Ben oui, c'est eux autres qui empruntent de l'argent, puis que c'est eux autres que ça fait en sorte qu'on donne à cachette. Bon, fait qu'ils font partie de notre émission aussi. OK. Bon. D'accord. Homme 33. Oui. Ma conjointe qui disait toujours pauvre, puis qui disait avoir juste 5 piastres dans son compte, en exagérant bien sûr, pour finalement voir son excédé par erreur lorsqu'elle était sur l'ordinateur, puis elle avait 3500 piastres. C'est pas riche, mais on est loin du 5 piastres, moi qui payais tout. Bon. On y arrive tranquillement. Alors là, il y a les cachettes, puis il y a le mensonge. Oh, c'est vrai, là. Oh! Il y a une différence entre juste omettre d'en parler et de mentir. Oui. Alors, il y a la petite cachette, ça, on le dit pas. Mais il y a le mensonge. On dit qu'on n'en a pas, alors qu'il y en a. Puis il y a le mensonge sur le montant. Autant de la dette que de l'avoir. Tout ça existe. J'en ai une petite dernière là, avant d'aller à la pause. Homme 29. Oui. D'ailleurs, notre question Spring là, va être là-dessus pour commencer. OK? Lui, il dit, j'ai au-dessus de 120 000 piastres en placement. Oui. Ma conjointe ne le sait pas et personne d'ailleurs. Bon. Maintenant, monsieur, là, ce qu'on aimerait aussi, c'est pourquoi vous ne le dites pas à conjointe? Et loin de moi, l'idée de vous... Juger. Non, de vous dire que vous avez raison ou tort. Hey, des irresponsables, là, au niveau financier, il y en a à rien qu'en masse dans notre nation. Alors, monsieur, vous pouvez très bien avoir 120 000 piastres d'épargne, ne pas le dire à votre conjointe et avoir tout à fait raison. Parce que des cervelles d'oiseaux, féminines et masculines, dans la nation, il y en a au niveau financier. Alors, êtes-vous prêts, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vos cellulaires et votre texto 25226, votre genre, homme, femme, âge. Est-ce que votre partenaire de vie est au courant de tous vos avoirs? Ou vous avez des cachettes? C'est ça que ça veut dire. Ouais. Fait que si vous écrivez oui, c'est que c'est totalement transparent. Elle sait tout de vous. Et dites pas, moi, je sais tout d'elle, c'est pas vrai. Il y en a plein qui nous écrivent qui ont des cachettes, puis leurs conjoints ne savent pas. Fait que parlez-nous de vous. Oui. Il y en a qui écrivent ça, on sait tout. Bon. On sait tout. Ben oui, on sait tout, jusqu'à temps que tu te rends compte qu'il y a un compte secret. Bon. Alors, alors parlez-nous de vous. Laissez faire l'autre. Exact. Est-ce que vous avez dit tout en ce qui concerne vos finances, là, limpide, clair, placement, dette, etc., à votre conjointe ou conjoint actuel? On va commencer par ça. On va mettre Benjamin dans le jus. Je veux un record. On est vendredi. On est de bonne humeur. et évidemment, vous allez effacer vos textos tout de suite après. C'est une question qui est très importante. Donc, 25226, votre genre, votre âge. Avez-vous tout dit sur vos finances à votre conjoint ou conjointe actuel? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors aujourd'hui... on va vraiment dans un sujet qui est très intime. Oui. Et on ne parle pas de sexualité.
Mais l'argent, c'est aussi, sinon plus, un grand tabou que la sexualité, selon moi. Définitivement. Et on veut savoir, tout d'abord, parce qu'on veut savoir s'il y a des cachettes. Là. Avez-vous été victime ou au contraire bénéficiaire? En tout cas, oui. Vous nous le direz en réservant votre circuit téléphonique Oui. au 1-877-670-9330. Mais là, en question Spring, on veut savoir si votre conjointe ou conjoint sait tout de vos finances. Est-ce que vous êtes passé au confessionnal, là? Est-ce que vous avez dit j'ai tant de dettes ou j'ai tant de placements? Mais là, on va aller plus loin parce que là, Benjamin est en train de faire une compilation. On va aller plus loin. On aimerait savoir ceux qui ont tout dit. L'avez-vous regretté? Et qu'est-ce qui est arrivé pour que vous regrettiez? Ça, c'est l'autre volet, José. Et la raison pour laquelle il y a autant de cachettes, c'est qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences. Alors, il y a des personnes, et bon, fut un temps, c'était les hommes qui avaient de l'argent et les femmes dépensaient. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont de l'argent et il y a des hommes qui veulent dépenser l'argent de ces femmes-là, de la conjointe. On s'est rendu équitable, là. Ça s'en vient. Qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Pardon? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Tu sais que l'homme, avant ça, il me semble, l'homme, je sais pas, il me semble que, non? Ben, c'est eux autres qui je ne vous verrais pas dépenser l'argent de votre conjointe, là. Tu sais, c'est... Ah, tu veux dire que, comment se fait-il? Ce changement de mentalité-là. Non, ça a toujours été là. Ah non, des hommes pas de tête. C'est juste que la femme n'avait pas d'argent, fait qu'il ne pouvait pas dépenser. Exactement. OK, c'est juste que là, maintenant, il peut, fait qu'il le fait. Ben oui. Ah, OK. Ah oui, je pensais écoute. qu'il y avait eu un changement de mentalité. Non, des hommes sans scrupules, peu importe le groupe d'âge, ça a toujours existé. Ben écoute, j'ai eu une cliente, 56 ans, 58 ans, le conjoint était maçon, puis ils ont mis beaucoup d'argent de côté. C'est payant, les choses. Puis elle était économe. Elles se sont séparées, puis le conjoint, il a donné 300 000. Elle se rencontre un Égyptien à Montréal et il a vidé le compte, il a flambé le 300 000, puis elle n'a pas une maudite scène. Un beau parleur, puis pas mauvais amant en plus. J'imagine que ça devait compter dans la balance, là, la dernière partie. Je te dis que les quelques caresses qu'il lui a distribuées, ça lui a coûté un bras. 300 000, là, elle aurait été mieux de se payer quelqu'un, mais à l'acte, elle aurait fait longtemps. Avec seulement les intérêts, à l'époque, elle aurait pu se payer un gigolo, là. OK. Fait que finalement, c'est facile de dire qu'on ne mange pas de bonbons quand il n'y a pas de bonbons dans le plat. Ben oui. OK. Ben oui. OK. L'occasion fait le larron, voyons. Alors là, il y a de plus en plus de femmes qui ont de l'argent. Il y a de plus en plus de femmes qui vont connaître le même sort que le même pourcentage d'hommes ont connu il y a quelques décennies. On a femme 37. Oui. Elle dit, oui, j'ai déjà montré mon compte de banque, mais pas en entier, à ma fille de 10 ans pour qu'elle voie quand j'ai pas d'argent, pour lui faire aussi comprendre qu'elle avait un toit, le câble, du linge, de la bouffe dans le frigo, qu'elle ne manquait de rien. Mais quand que je dis que j'ai pas d'argent, j'en ai pas. Ai-je bien fait? Très discutable. Alors, comme parent, on ne montre pas son compte de banque à un enfant de 10 ans. Ça, c'est pas l'idée du siècle, là. Madame... vous avez 37 ans, il faudrait que ça paraisse. Puis quand vous dites à votre fille, je n'ai pas d'argent, vous ne lui dites pas, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour ça. Sinon, ça peut amener de l'insécurité. Hein? C'est clair? Ben oui. Mais là, on n'a pas d'argent. Là, la petite, elle coûte. Là, elle n'ose plus rien demander. Est-ce qu'on va avoir de la nourriture la semaine prochaine dans le frigidaire? Hey! La grande! Faut que ça paraisse, 37 ans, là. Non, son but, c'était d'insécuriser la jeune, puis de la manipuler. Puis... Ici, alors, comme parent, vous décidez. Le jeune, il demande. Un enfant, ça demande. Ils sont en demande, ils ne sont pas en offre, ils ne travaillent pas. La police en aurait dit autant ce matin. N'est-ce pas? Alors, le jeune, il demande. Puis le parent, lui, répond oui, non. On a les moyens, oui. On n'a pas les moyens, c'est non. Pour ça. On a peut-être des moyens pour autre chose, mais pas pour ça. Homme 58, elle ne sait rien de mes finances. Et j'ai entre 200 et 250 000 et je ne veux rien savoir de ses finances. Elle en a un peu moins que moi. En passant, qu'est-ce que vous en savez? Ça de même. Voilà, José.
Alors, et j'aime beaucoup cette dernière partie. Félicitations pour votre bon travail à vous deux. Maintenant, il a ses raisons. Là, ce qu'on aimerait savoir, c'est que lorsqu'on ne dévoile pas à l'autre avec qui on vit, nos états financiers ou nos épargnes, pour quelle raison? On est pingre? On a peur qu'elle en demande? Ou on ne lui fait pas confiance? Puis on peut avoir mauditement raison de ne pas avoir confiance à quelqu'un. Paquet de femmes qui achètent des billets de loto, savais-tu ça? Puis en achètent des billets de loto. Des femmes gambleuses, là, il y en a maintenant. Des femmes qui prennent de la dope, il y en a. L'alcool, ça coûte pas trop cher. Il n'y a pas grand monde qui se ruine avec ça, là. Ils perdent leur emploi, mais pas au niveau de l'achat de la boisson. Femme 46 ans. J'étais avec un conjoint depuis 10 ans. Oui. Qui, lui, disait payer les comptes. Et moi, je payais maison et vêtements d'enfants et épicerie. Oui. À notre séparation, aucun compte était à jour. Dette d'hydro, 3 000. Dette de Bell, 1 000. Carte de crédit, qui était aussi à mon nom. Oui. Ça arrive. Ça arrive et plus souvent qu'on le pense. Ici, homme 25 ans. Oui. J'économise de 10 à 12 000 par année et ma conjointe sait que j'économise, mais pas à ce point. C'est parfait ainsi, ça évite de faux besoins. Ben oui, vous avez des raisons. Écoute, des femmes dépensières, là, voyons. Bon, il y a une réalité, José. Le train de vie d'une femme, ça coûte plus cher que le train de vie d'un homme. Bon, qu'on se dise les vraies choses, là, ça coûte plus cher pour une femme au Québec de vivre son coût de vie est nettement plus élevé que celui d'un homme. Ben, si on fait une moyenne, je ne veux pas vous astiner pour vous astiner, là, mais prenons le gars qui joue au golf, qui joue au hockey, prenons le gars qui fait de la chasse. Okay. Ça peut monter aussi, là. Ben, je dirais les besoins... Non, OK. Les besoins... Primaires. Les besoins primaires. Comme coiffeur. Bon, les besoins féminins primaires. Plutôt essentiels. Vêtements. Oui. Non, je suis sérieux. Ça varie, les besoins primaires, les besoins de base, bon, varient beaucoup entre les hommes et les femmes. Il y a une grosse différence. Puis ça, qu'on se le dise. Puis c'est vrai, puis c'est comme ça, puis... Non, sérieusement, là, je l'ai déjà dit, être une femme, là, ça coûte cher. La coiffeuse, le maquillage, l'épilation, les petites crèmes de cils. Ben, plus cher qu'être un homme. Tu sais, c'est... Bon. C'est sûr. Maintenant... Les dépenses, la capacité de dépenser de l'argent, là, on se partage ça. Là, tu viens de mentionner le golf, la chasse, Alouette. Écoute, la pêche dans le Nord en hydravion, là, ça fait un voyage qui coûte un bras, ça. Ben oui, ça peut coûter un bras. Puis, dépendamment des clubs de golf, il y a des clubs où ça coûte plus cher jouer au golf que d'autres, n'est-ce pas? Exact. Bon. Puis les bateaux, puis il y a toutes sortes d'affaires. Exact. Oui. Femme 37, je cache mes comptes secrets à mon conjoint car il ne gère pas bien son argent. C'est cela. Je lui prête, il ne me rembourse pas et il me cache ses dettes. Oh! Madame, vous avez appris. Vous avez appris sur le tas. Votre conjoint a peut-être des qualités incroyables, mais ça peut être un panier percé, une chaudière perforée en termes de gestion financière. Oui. Parce que il y a un manque d'éducation de base épouvantable. En fait, c'est ça. Quand tu as les faits, quand tu sais à qui tu as affaire, tu te protèges. Ben oui. Tu sais, que comme vous dites, dans le fond, ça peut être un bon amant, ça peut être un bon père, ça peut être un bon travaillant, mais il n'est pas capable d'avoir de l'argent, ça y sort, tu sais. Oui. Fait que donc, le sachant, vous vous occupez du budget, puis lui, ben... il continue d'entretenir ses qualités de conjoint. Puis la même chose pour certaines femmes. Alors, hommes et femmes. Au niveau de l'irresponsabilité financière, y a-t-il une différence de genre, d'après toi? Bon, là, je lance un appel aux syndics. Ils doivent le savoir, eux autres. Ah, si bol. Ça doit être très clair. J'avais pas pensé celle-là. Oui. Puis je suis sûr qu'il y en a qui sont à l'écoute, là. C'est qui se ramasse en faillite le plus souvent? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Puis là, on est en 2019, là. Bientôt 2020. Il y a autant de femmes sur le marché du travail que les hommes. Fait que là, il n'y a pas d'histoire de... Fait que donc, c'est qui gère moins bien son argent, selon vous? Selon les syndics. Ben oui.
Ben oui. Parce qu'eux, c'est leur clientèle. Y a-t-il plus de femmes qui gèrent moins bien leur avoir que les hommes? Ou si ça peut être égal. Oui. OK, il est déjà 9h59. On placote. Oui. Si vous êtes syndic, OK, appelez-nous. S'il vous plaît. Ça serait vraiment le fun de vous parler de vive voix, là. Votre clientèle. Puis vous n'êtes pas obligé de dire c'est où. Je sais que c'est secret professionnel. Je sais tout ça, là. Oui. Mais on veut juste, de par votre expérience. Votre ratio, le ratio homme-femme dans votre clientèle. Exact. 50-50, 20-80? La différence, c'est peut-être au niveau de l'ampleur des dettes. Tu sais, peut-être que la femme fait faillite, mais si l'homme fait faillite, c'est peut-être pour plus que la femme. En tout cas, regarde. Avec les cartes de crédit? Non. OK, on a besoin d'un syndic, là. Oui, oui. Parce qu'autrement, on peut dire n'importe quoi. On va à la pause. On parle de cachette financière. Si vous êtes assez game pour nous parler, vous pouvez nous dire quelle cachette financière avez-vous faite? Ceux qui sont séparés, ça se dit bien. Moi, avec mon ex, j'ai fait ça. Oui. Ça fait que c'est moins compromettant. Oui, okay? exact. Si vous êtes actuellement en train de faire des cachettes, n'appelez pas. Textez au 25226. Ou si vous en avez subi ou avez découvert le poteau rose, vous pouvez aussi nous appeler au 1-877-670-9330 ou nous texter. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, on avance, Doc Mayou, dans l'émission. Oui. Tout d'abord, on a les résultats. Benjamin a fait la compilation de notre question Spring. Est-ce que votre conjoint ou conjointe sait tout de vos finances, incluant vos placements, incluant vos dettes? On va commencer par ça. Benjamin, très hâte d'entendre. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je travaille avec toi et le doc, José? Oui. J'ai rarement vu des questions Spring aussi divisées. Ah oui, OK. Ouais. Chez les hommes, c'est 50-50 tapant. Vraiment, c'est flush, là. OK. Et chez les femmes, c'est 52-48. Hey. Bon, ben une personne sur 2 cache. Fait qu'on peut, homme-femme confondu, une personne sur 2 cache l'information. C'est intéressant. Oh, merci, oui. Benjamin. Et Doc Mayou. Pas de différence de genre ici. Non, okay. c'est ça, exactement. Mais là, on va avoir réponse à une question parce que nous avons Hubert Benoît qui est au bout du fil, qui est conseiller en sécurité financière. OK. Bonjour, M. Benoît. Bonjour, Mme Arsenault. Bonjour, M. Mayou. Hubert, racontez-nous, Hubert. Oui, vous êtes là pour répondre à notre question. Écoutez, j'écoutais le sondage que votre collègue a fait. Puis moi, je pense qu'au niveau de la mauvaise gestion financière, il n'y a pas vraiment de genre. Je pense que là aussi, c'est plus 50-50. Ah? Mais je pense que tantôt, le docteur Mayou a mis le doigt sur le bobo, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plus de l'éducation financière. Hein? Dans ma pratique, on rencontre souvent des gens qui, malheureusement, ne connaissent pas les 7 principes de la planification financière et même la base. Alors, c'est-à-dire les 4 façons de se servir de son argent. Okay? Alors, souvent, les femmes vont avoir tendance à dépenser plus pour du linge ou des choses qu'elles préfèrent, qui les rendent plus coquettes. Et les gars vont avoir tendance à dépenser pour des bebelles de gars, là. Skidoo, un 4 roues, puis des choses qu'on appelle dans notre pratique des bebelles de gars. Et s'endettent malheureusement pour ça. Alors, moi, je pense vraiment que, je le dis souvent dans ma pratique, là, puis j'ai rien contre les cursus, les cours qui se donnent dans les écoles, mais il devrait donner un cours de base sur comment se servir de son argent, l'utilisation du crédit, les dettes qui sont saines, les dettes qui sont malsaines, la consommation courante, la consommation discrétionnaire, le placement dans l'immobilier, le placement dans les placements qui rapportent tout le temps. Alors, je pense que c'est plus au niveau de l'éducation. On fait dans notre domaine beaucoup d'éducation à la base. Hein? Alors, notre travail, nous, les conseillers en sécurité financière, c'est d'aider le monde à atteindre l'autonomie financière et l'indépendance financière le plus rapidement possible en comprenant comment tout ça fonctionne. Hubert? Donc, oui, allez-y. Hubert, dites-moi, au niveau de l'épargne, est-ce que vous, dans vos contacts, là, dans les personnes qui vous consultent, est-ce qu'elles ont compris l'importance d'épargner de l'argent ou s'ils ne sont pas là encore? De plus en plus, les gens sont conscients qu'il faut faire de l'épargne systématique. Alors moi, des fois, comme la semaine dernière, j'ai été faire un petit cours de macroéconomie au fils d'un de mes bons clients ici que j'ai à Beauport.
Et puis, le jeune homme a 16 ans. Et puis, il avait déjà compris la magie de l'épargne systématique et la magie des intérêts composés. Alors, moi, j'ai tout le temps un jeune comme ça. Vaut mieux mettre 50 $ par mois de côté pendant 30 ans que 300 pendant 6 mois. OK? Alors, les gens sont de plus en plus conscientisés. Mais malheureusement, on rencontre encore des gens qui, on dirait, ne comprendront jamais que plus tu dépenses, moins tu es capable de mettre d'argent de côté. Oui. Et on vit dans un monde de surconsommation où est-ce que le crédit est trop facile. Et là encore, y a-t-il une question de genre au niveau de l'épargne? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Dans ma pratique, ça fait 23 ans que je pratique, moi, Oui. et puis c'est sûr que j'ai vu des dames qui dépensaient beaucoup trop pour certaines choses et des hommes qui dépensaient beaucoup trop. Oui, Alors, oui. je reviens au début de notre entretien, je pense que c'est c'est plus 50-50. là. OK. C'est pas vraiment genré, ça. Intéressant. Merci beaucoup d'avoir prêté à Merci. nous parler. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Au Merci, revoir. Hubert. Alors, ceux qui ont des préjugés, ce matin, on va devoir les abandonner, là. Avouez que même vous pensez que les femmes dépensent plus. Non. Non? J'ai mentionné que les besoins de base des femmes sont un peu supérieurs à ceux des hommes. Les besoins essentiels de base. Ça, j'ai mentionné ça. mais dans c'est- la croyance c'est- populaire, je pense que c'est perçu que les femmes dépensent plus. Non. En milieu rural, les femmes épargnent plus. Parce qu'oublie pas que il y a plus de foyers où c'est la femme qui gère l'argent, qui gérait l'argent, que l'homme. Alors, soyons prudents ici. Hey, ça, je veux le savoir. Je veux le savoir. 25-226, qui gère le budget familial? Merci. OK? Une petite vite encore, là. Parce que c'était les femmes et j'ai l'impression que c'est en train de changer. C'est qui s'occupe de payer les comptes, qui s'occupe des factures, qui gère le budget familial? OK? C'est aussi simple que ça. Votre âge, votre genre, puis vous dites c'est qui? OK. Parce que c'est bien important. C'était principalement et largement féminin. J'ai l'impression que ça a culbuté. Ou c'est en train de culbuter. Ici, on a homme 28 ans en passant. Oui. Il dit, j'ai 10 000 de dette de drogue en cachette que je cache à ma nouvelle conjointe. Ouais. Ça fait seulement quelques mois que nous nous fréquentons. Je ne consomme plus et je veux que ça reste derrière moi. Oui. Alors, vous travaillez fort pour payer votre petite dope, mon ami. Alors, on se grouille là derrière, puis on paye ça au plus sacrant. Conseil que je vous donne en passant. Alors, si vous avez passé d'un emploi, vous en prenez un deuxième. Si le deuxième n'est pas suffisant, vous en prenez un troisième. Avez-vous bien compris? Vous avez 6 mois pour payer ça. Grouillez-vous le derrière. La dope, ça coûte cher. Qu'on se passe le mot. Parce que me semble d'apprendre ça. Ouais! Ouh! 28 ans, là. Ta petite dope, mon ami, elle t'a coûté cher, puis elle pourrait te coûter très cher. Ici, homme 59. Oui. En ce qui nous concerne, ma conjointe et moi, nous avons acheté une maison conjointement 10 ans passés. Oui. Après notre mariage en 2010. Au moment de la rencontre avec la banque, afin de finaliser une hypothèque, j'ai dû produire mes états financiers. Ma femme ne se doutait aucunement que j'avais beaucoup d'argent, au-delà de 1 million. Aujourd'hui, je suis à la retraite et ma femme travaille toujours car nous avons 15 ans de différence. Nous sommes très heureux et le côté argent n'a jamais fait problème entre nous. Elle paye ses choses, je paye les miennes. Ben, là, le manque de détails, là. Si vous êtes millionnaire et qu'elle travaille encore, j'imagine que vous payez un peu plus sur la maison, un peu plus sur les dépenses courantes, là. José, on va tranquillement reparler d'équité. Alors, l'égalité, c'est une chose. L'équité, ça en est une autre. Vous savez, la maudite mode d'égalité, là, être égaux, là, ça peut amener à des situations qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas justes. Vous savez, on paye la maison moitié-moitié, puis il y a une grosse différence de revenus entre les deux. C'est pas équitable, ça, les amis. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme qui a le plus gros salaire. C'est pas équitable. Vous êtes égaux, mais vous n'êtes pas équitable. Donc, elle paye son maquillage, que vous payez vos rasoirs, je sais pas, n'importe quoi, vos souliers, c'est une chose.
Mais sur les frais communs, je suis certaine, monsieur, là, que vous allez nous réécrire pour dire que vous êtes mal exprimé. Je vous laisse une petite chance. Sinon, vraiment, en fait, à moins que vous restiez dans un appart. Là. Non, Mais regarde. tu sais, si vous êtes millionnaire, vous avez sûrement une maison qui a de l'allure. Fait que comment demander à une femme de payer moitié-moitié? Là? Oui, mais elle peut travailler, continuer à travailler, malgré qu'ils ont des moyens. Pour la même raison que je fais à 70 ans, j'aime mon travail. Bon. Fait que ça existe aussi. OK. J'attends les détails. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Oui. Bon, on veut savoir qui gère le budget familial pour Oui. commencer. Est-ce que c'est vous ou c'est votre conjoint ou conjointe? On est rendu où avec ça? Mais on va entendre vos histoires de cachette. Est-ce qu'on leur demande l'âge? Ben oui, c'est tout le temps. OK. C'est tout le temps genre âge et qui gère le budget familial. Parce qu'on va demander à Benjamin, est-ce que, dépendamment, les 35 et moins et les 36 et plus? Excellent. Ou J'aime les ça. 40 et plus. Pour Parfait. voir s'il y a une différence d'époque, de génération. J'ai l'impression que ça a changé, ça, là. J'aime ça. On va à la pause. Là, je vois le téléphone qui sonne. J'espère qu'on va avoir une histoire de cachette. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, on est en train de faire la compilation. On va laisser le temps à Benjamin de calculer. On veut vérifier quelque chose. C'est tellement intéressant, le texto, pour ça. Là, on veut savoir c'est qui gère les finances Oui. familiales. Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Parce qu'il fut un temps, c'est vrai que c'était la femme qui gérait. La plupart oui. C'est ça. La vaste majorité. Exact. Donc, on veut savoir maintenant qui s'occupe de cet aspect-là. Tu sais, comme on a ici, femme 25, elle dit « C'est moi et ce ne devrait pas l'être. Mon conjoint prend peu d'initiative de ce côté. Je fais de mauvaises dépenses et je ne peux pas m'en empêcher. J'aurais aimé qu'il prenne le lead, mais il est plus du genre à se laisser diriger. Oui. Ça peut parfois tuer la libido. Madame, s'il prend le lead au niveau financier, il se pourrait qu'il soit pire que vous. Vous pouvez ne pas être tellement bonne et lui peut vous laisser aller parce qu'il se pourrait qu'il soit encore pire que vous. Tu sais, ici, on a... je sais pas s'il y en a qui se sont fait avoir avec ça, là, mais... Homme 27. Je suis d'accord que l'économie n'est pas assez connue. Non seulement c'est moi qui gère le budget familial, mais ma conjointe me laisse la gestion de ses finances personnelles également. Elle n'a aucune envie de s'y intéresser. J'ai une tête sur les épaules, je ne la mettrai pas dans la M, mais je pourrais. Oui, oui. Alors, vice-versa. Alors, monsieur de 27 ans, on pourrait avoir tout autant d'une femme de 27 ans qui gère son conjoint. Ben oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui gèrent l'entreprise familiale, il y a beaucoup de femmes qui gèrent la compagnie familiale. Ben oui. Il y a beaucoup de conjointes. Toi, ici, on aime Tout ça. 35. Oui. Je fais 3 fois plus d'argent que ma femme. Et c'est elle qui gère entièrement le budget. Elle paye même ma carte de crédit. Ma paye est directement déposée dans le compte conjoint et on se divise ce qui reste. Ben, vous savez, gagner de l'argent, c'est une chose. La gérer en est une autre. Alors, ce n'est pas parce que vous gagnez 3 fois plus que votre conjointe que vous êtes meilleur pour la gestion quotidienne des avoirs. Et tout ça existe. Mais il me semble que c'est important de s'intéresser à ça. Ben, ça dépend, José. Ça dépend avec qui tu vis. Si ça t'intéresse pas, puis que tu vis avec quelqu'un qui est honnête, qui prend bien soin du capital familial, Yeah. Bon, j'ai une pas de question problème. par téléphone. Là. Je parle à Oui. du monde. Là. 1-877-670-9330. Vous êtes-vous déjà fait jouer un tour à laisser gérer votre conjoint le budget familial? Parce que ça, c'est un autre tour de manche. Là. C'est une autre paire de manches. Là. Je peux t'assurer que oui. Bon, racontez-nous. Oui. Vous avez fermé les yeux. Vous avez fait confiance totalement à votre conjoint pour la gestion du budget familial, le vôtre. Quelle surprise avez-vous eue? Sais-tu où est le problème dans ton énoncé, dans ta présentation? Il y a un petit bout de phrase. OK. Vous avez fermé les yeux. S'il vous plaît, ne fermez jamais vos petits yeux. Vous pouvez très bien être d'accord que c'est l'autre qui va gérer, mais pourriez-vous garder les yeux ouverts, Ben ça, s'il vous plaît? c'est un souhait. Mais il y en a qui le font carrément, gars-là. Oui. Elle s'y intéresse Oui, mais- même pas, la madame. Oui, non, attends un peu.
Non. Fermer les yeux, elle peut ne pas s'intéresser à la gestion, mais garder les yeux ouverts. C'est vraiment l'expression « fermer les yeux » qui est dangereux. Et j'en ai vu beaucoup qui ont fermé les yeux. Ben, c'est ça. Qui, les livres étaient sur la table, se sont détournés le regard. C'est pas... Écoute, ça peut très bien ne pas m'intéresser. Je jette un œil, mais je suis pas intéressé à le faire. Pas pareil. Ou au moins montrer que vous checkez. Faites semblant au pire. L'être humain, c'est l'effet Hawthorne. Les êtres vivants, lorsqu'ils se sentent surveillés, modifient leur comportement, José. C'est vrai pour les grands primates, c'est vrai pour les animaux. J'ai bien dit l'être vivant, j'ai pas dit l'humain. Tous les êtres humains, et c'est le bonhomme Hawthorne, un chercheur, qui avait découvert ça. Du coup, donc, quand on regarde des rats, ils ont pas la même chose que si on... Ils font pas la même chose que si on les regarde pas. L'être vivant, lorsqu'il se sent observé, modifie son comportement. Les enseignantes d'un cours d'école, pourriez-vous faire semblant de surveiller les enfants, s'il vous plaît? Homme 32. Ma mère m'a mis à la porte à l'âge de 17 ans. Oui. J'ai pris ma vie en main. J'ai fini les études. Maintenant, j'ai une maison et la bonne femme est en appartement. Entre parenthèses, ma mère. Je gère le budget familial et ma mère me doit encore 3 000 $. On lâche pas. Mais j'aimerais ça savoir à quel honneur qu'elle vous a expulsé de la piole à 17 ans. Est-ce qu'elle vous a rendu service ou est-ce qu'elle s'est tirée dans le pied, bonne femme? Il y a des femmes comme ça qui expulsent leur conjoint pour réaliser que, oh, je pense que j'ai fait une erreur. J'en avais peut-être plus besoin que je le croyais. Ça arrive, José. Mais là, on a plein de messages en passant. Oui. Ça serait peut-être intéressant d'approfondir ça un peu plus. Tu sais, comme elle dit, c'est une femme, là, c'est mon mari qui s'occupe du budget et c'est très bien ainsi. Je m'intéresse à ce qui se passe et je prends les décisions avec lui, mais ça m'empêche d'être trop tentée à dépenser pour n'importe quoi. Il y en a plein de femmes qui ont peur de... C'est un fléau aussi, ça, le contrôle, là. Il y a plein de femmes qui... C'est pas tellement qu'elles ont peur de dépenser, elles dépensent. Les maudites fringues, là, une fois que vous avez un ensemble de robes pas pire, puis de culottes, de pantalons, là, pourriez-vous arrêter d'en acheter? Écoute, est-ce que c'est nécessaire d'avoir 8 robes pour pouvoir en choisir une pour le party de Noël? Moi, c'est-tu le même principe que de manger? C'est-tu de la compulsion? Non. Il y en a un exemple, là, je sais que vous n'aimez pas ça l'expression, mais les femmes vont me comprendre, là, quand tu manges tes émotions. Là. Mais il y en a-tu que s'acheter vêtements, c'est comme, je vais me récompenser. Il me fait endurer ça, moi au moins me gâter. Moi au moins me gâter. Tu sais, c'est comme, je le mérite bien. Là. Pas nécessairement relié au conjoint. José, je te rappelle que les mères sont importantes pour les fillettes. Et si elles ne font pas leur travail comme il faut, ça peut influencer, ça peut déterminer leur comportement pour 50 ans à venir. La mère qui donne pas assez d'affection, la jeune fille, elle va compenser. C'est ça? Ça peut. Elle va aller chercher des plaisirs autres, un réconfort autre. Mesdames, vous êtes très importantes pour vos fillettes, vos jeunes filles, vos adolescentes. Je le répète, vous êtes importantes. Oubliez-les pas. Parce que c'est incroyable l'ampleur que ça prend, l'importance de la mère, là. Que ça affecte à tout niveau, là. Vous êtes importante, mais à partir du moment où vous vous reproduisez, mesdames, vous êtes vraiment importante. Et beaucoup plus que le genre. Je vous le dis, surtout pour les fillettes et les jeunes filles. Doc, je m'attendais pas à ça, pas en tout, comme raison. Pourquoi que la bonne femme, comme qui dit, l'a mis dehors à l'âge de 17 ans? Parce qu'il a pogné son beau-père avec une autre femme. C'est sa mère qui est fâchée après lui. Je l'ai pas vu venir du tout. Moi non plus. Hey, avant d'aller à la pause... Aïe, 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 on a des surprises, les amis. On va dévoiler le résultat de notre question Spring. Oh, t'es pas sérieux. Ben oui. Écoute, le jugement féminin... C'est le beau-père qui trompe la bonne femme, le fils, il dit, puis c'est lui qui part.
est-ce que le beau-père est encore dans le décor, lui? Probablement que oui. Benjamin, qui gère le budget familial en 2019-2020? Juste avant pour faire durer Oui. avant pour faire durer le suspense, une petite anecdote. En comptabilisant les résultats, je voyais les hommes qui nous ont écrit disaient c'est moi. Puis les femmes qui nous ont écrit disaient c'est moi. C'est rarement l'homme qui nous disait c'est la femme ou l'inverse, la femme qui nous disait c'est l'homme. Bon. Résultat, chez les 35 ans et moins, en fait, chez les 36 ans et plus, on va commencer par ça. OK. Chez les 36 ans et plus, c'était la femme principalement à 61% qui gérait le budget. Et chez les 35 ans et moins, ben là, on semble s'être séparé la tâche un peu plus. Là. 52% hommes, 48% femmes. La tendance se renverse. Merci, Benjamin. José, je pense que j'ai un flair qui n'est pas pire. Ce qui était est renversé. Mais C'était il faut essayer de le comprendre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé qui amène je ne sais pas, fait-là, j'ai pas les raisons. La femme, elle avait peut-être plus le temps, elle était à la maison, souvent, Oui, là, à cette époque-là. Oui. Là, la femme travaille beaucoup. Il y a peut-être de ça. Ça se partage plus, peut-être. Il y a une marge intéressante, là. 61 que c'était les femmes, 36 et plus. Puis 35, les femmes, là, c'est juste 48 Est-ce que ça va se stabiliser là ou ça va continuer d'évoluer dans 5 ans d'ici? Ah non, Chez j'essaie les de quoi? 35 et moins? J'essaie de quoi? Une réflexion, une hypothèse. Oui. Vu que la femme gagne de l'argent là, plus que dans le temps, là, elle laisse peut-être gérer le monsieur, justement à cause des commentaires qu'on a eus tantôt, elle dépense peut-être plus qu'avant. Avant, elle était à la maison, elle ne pouvait pas dépenser, elle allait dans le magasin, elle s'occupait des enfants, faisait le lavage, faisait le plancher, faisait tout. Exact. Tandis que là, la femme a beaucoup d'occasions de dépenser. Plus de tentations. Il y a peut-être de ça. Résisterait-elle moins Ben, aux tentations? Elle a plus de possibilités. Mais on a toujours supputé que c'était les hommes qui ne résistaient pas aux tentations. C'est comme tromper son mari, là. T'sais, si t'as des occasions, t'as plus de possibilités de le tromper que si tu n'en as pas. La pomme avec Adam et Ève, lequel on revient là. lequel qui l'a croqué en premier? Lequel qui a été le plus tenté par Hein, la quand ça pomme? fait votre affaire, vous ramenez les histoires de la Bible, hein, c'est ça. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On est homme, 33 ans. Aujourd'hui, on parle de finances, le finance familiale. Est-ce qu'on n'a pas encore d'histoire trop de cachettes par téléphone en passant? Vous êtes-vous retrouvé avec de mauvaises surprises? Exemple, suite au décès de votre conjoint, suite à une séparation, ou de belles surprises aussi, là. Homme 33, lui, il dit « Je suis vraiment mauvais pour gérer les finances familiales. Je suis le seul revenu de la famille avec 2 enfants, mais cette tâche m'est tombée d'impact car ma conjointe est pire que moi. J'aimerais faire plus pour eux, mais franchement, me faire vivre 4 personnes avec 50 000 $ par année, c'est difficile. Suis-je à côté de la traque, mais en mettre de côté me semble impossible. » 2 enfants, dépendamment de l'âge des enfants, là, ça commence à coûter un bras. Alors, être bien conscient que les enfants sont un facteur d'appauvrissement au Québec maintenant. Alors, plus vous en avez, plus vous allez être pauvre. C'est bien plate, là, mais c'est ça. À moins que vous soyez sur l'aide sociale. Mais c'est Alors, ça, si je le vous disais, êtes- il y en a qu'avec des allocations. Bon. Si vous êtes sur l'aide sociale et que vous avez des enfants, à chaque enfant de plus, votre train de vie s'améliore. Ici, on a homme 58. Oui. Professionnel, avec 3 entreprises, vraiment bien financièrement, aucun enfant, donc, conjointe avec enfant. Un jour, j'ai avoué mes avoirs. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais dû garder ça caché et juste lui en faire profiter. Car après quelques années, je me demande souvent si elle reste avec moi pour ça. Elle est désorganisée financièrement, même avec une bonne job. C'est pour ça qu'on a choisi, entre autres, ce thème-là aujourd'hui. Avez-vous des bénéfices avec cette femme-là? Oui. Non, mais c'est ça la question. On dit, je me demande si, après ces années, si elle reste avec moi pour ça. Oui, bien, il y a d'autres questions aussi, là.
Il y a d'autres questions, José. L'être humain, je sens la discrétion de ce type. OK. Alors, monsieur, il y a une différence entre être cachotier et être discret. Vous avez manqué de discrétion et là, ça vous a mis dans un état de doute. Vous êtes devenu dubitatif. Mais qu'est-ce qui vous rend dubitatif? Mais la question qui doit se poser, pourquoi y avoir dit? Au départ, l'intention était laquelle? Orgueil masculin. Ah, je vais répondre, c'est trop fréquent. Non, mais moi, mon hypothèse encore, là, c'est que c'est pas un naïf, là. Non. Est-ce que c'est servi de ça pour? Et disons que c'est un vecteur d'excitation sexuelle chez la femme. Alors, les avoirs, la richesse d'un homme sont un vecteur, pas le seul, mais sont un vecteur. Et la richesse d'un homme peut être une source d'excitation sexuelle chez la femme. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont entrer en érection ferme à la découverte des avoirs d'une conjointe. Mais l'inverse. Alors, il y a des différences de genre. Que ça vous plaise ou pas, là, Bon. il y a des différences de On genre. va se dire, l'argent. Oui. Fait endurer beaucoup de choses à des femmes. Et la beauté de la femme fait endurer beaucoup de choses. Alors, Et que dire de l'ardeur sexuelle, aussi. Mme Arsenault? Bon. Alors, M. Mailloux, nous en allons parler avec Tim de Québec. Bonjour, Tim. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai rencontré ma conjointe, qu'on est encore ensemble en ce moment, j'avais à peu près, j'avais en autour de 125 000, 150 000. Je venais d'acheter une petite maison là, qui représentait pas l'argent que c'était une petite maison que j'avais payé à peu près 50, 60 000 piastres. Fait que c'était bien ordinaire comme maison. Puis ça a été bien important pour moi qu'elle sache pas que j'ai autant d'argent que ça. J'avais peur que ça puisse influencer des choses, puis que j'avais besoin de connaître quel genre de femme c'était avant de d'y montrer mes revenus puis mon argent. Tim, une petite parenthèse très brève. Votre 125 000, vous l'aviez accumulé, mis de côté comment? À partir de 16 ans, j'ai parti une petite compagnie. Puis c'était tout petit au début, puis là, ça a pris de l'ampleur, puis j'ai commencé à faire pas mal d'argent. Fait que c'est par rapport à la compagnie que j'avais en aménagement paysager. Wow, merci. Bravo, Tim. En passant, c'est-tu un héritage familial, ce côté entrepreneur-là, ou bien vous avez découvert ça comme ça? Découvert ça comme ça. Wow, parfait. Je me suis écœuré, j'ai travaillé dans un restaurant au début, puis ils m'ont poussé à bout, et ils voyaient que je disais tout le temps oui à tout. Puis là, j'ai dit, hey, là... à me faire ambitionner de même. J'ai arrêté ça tout de suite. J'ai commencé une petite compagnie, puis là, j'ai vu, tabarnouche, en une journée, je pouvais faire ce qui me prenait 2 semaines à faire. Fait que j'ai dit, là, il y a une petite lumière qui s'est allumée. excellent. Tim, continuez. Oui. Alors, vous aviez peur que votre conjointe, compte tenu... elle avait votre âge, je présume? Oui, même âge. Et vous aviez peur Vous aviez peur de quoi, au juste, là, à 20 ans? Qu'elle soit impressionnée par l'argent que je pouvais avoir. Oui. Puis que ça change un peu son comportement ou ses désirs envers moi, que ça puisse amplifier ses désirs ou puis ça paraissait pas. J'avais une petite Toyota Corolla tout rouillé. Je veux dire, j'avais l'air d'un petit gars de 20 ans qui. Alors vous vous ne vouliez pas qu'elle soit davantage attirée vers votre bourse que vers votre vous-même. C'est ça, exactement. Puis, au fil ça a pris 2-3 ans avant qu'elle sache ça, là, je pense. Oui. Puis, ma maison, en passant, j'ai jamais je lui demandais pas de payer sa part. Je me disais, de toute façon, ce que je mets sur la maison, si à part, ça me reste, c'est mon argent. Puis si je vends, ça va être mon argent au complet qui va me rester à moi. Fait que je lui demandais pas de loyer. Oui. Puis au fil des années, j'ai vu que c'était une personne qui était très travailleuse, qui avait un peu le même genre de dépenses puis de vie que moi. Ça, c'était important pour moi que
qu'on soit compatible pour le futur, pour qu'on s'en aille à la même place un peu. Oui. Puis tranquillement, j'ai vu que c'était pas mal compatible. Puis je l'ai intégré aussi. À un moment donné, elle a eu le goût de venir dans la compagnie. Puis là, elle n'a pas eu le choix de voir tous les chiffres. Puis elle s'est occupée de la comptabilité. Puis, super. Puis là, ça va super bien. Un beau tableau. Un beau tableau. Mais vous avez été prudent, tout d'abord. Oui. Ouais, ça a pris 3 ans quasiment. Discret. La discrétion. Puis au fur et à mesure que vous avez connu la personne, vous avez ouvert les cordons de la bourse. Yes. Merci, Tim. Excellent, Tim. Beau Merci. témoignage. Bonne journée. Oui. Belle réussite. C'est le fun. Moi, je trouve ça tellement hot, tu sais. À Ben 16 oui. ans, commence sa propre compagnie, ça évolue, c'est vraiment... Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. A dit Racine. Ici, mon conjoint a dû dire lors de notre achat d'auto qu'il avait un salaire de 300 000. Je ne pensais pas qu'il avait de tels revenus. Moi, je fais 40 000 par année. 6 mois plus tard, mon comportement n'a pas changé face à lui. Bon, moi, je veux savoir quelque chose. Il manque d'informations, là. Pourquoi à l'achat d'une auto, il faut qu'il donne son salaire à vous? S'il s'achète son elle auto... était avec lui, ouais. Ben, il nous demande ça, hein? Ben oui, mais t'es pas obligé. Si t'en vas t'acheter ton auto pour toi, ton conjoint n'a pas besoin d'être là dans le bureau. Oui, mais elle voulait être là. Elle voulait être là pour la couleur. À moins qu'il voulait y acheter à lui. Non, À elle. Non, lui s'achetait une auto, mais pour qu'elle puisse monter dedans, la couleur doit lui convenir, José. Ben, c'est normal, ça. C'est pour ça que je le dis. Mais elle peut choisir la couleur, puis lui, il va aller dans le bureau passer au contrat. Non, là, tu peux pas lui Non, dire ça, je pense que attends, t'as organisé avec la gars des vues. Je pense qu'il voulait y montrer, finalement. Non, il n'y a pas eu le choix. Il se l'est fait lorsqu'on À moins remplit que le taux contrat était au d'achat. 2, non. Il a peut-être voulu la financer, l'aider, la co-signer. Non, Sinon, non, ça marche pas, là. Non. Si c'est son auto à lui, il n'y a pas d'affaire dans le bureau. Puis si c'est son auto à elle, puis qu'il co-signe, là, il n'y a pas le choix. Faut qu'il donne... José, tu peux pas agir comme ça. Un homme ne peut pas agir comme ça, dire à la conjointe, tu rentres pas dans le bureau. Parce que là, elle va devenir suspicieuse. Pourquoi? T'as-tu des choses à me cacher? Ben oui, José, voyons, tu peux pas. Non, mais tu peux user de stratégie. Et... Regarde, on a Non. choisi l'auto, je reviens demain signer papier. Pendant que toi, Non. tu travailles. Non, là, elle va être encore plus suspicieuse. Hey, ça fait qu'on ne fait pas, José. La Québécoise, elle a des particularités. Elle a le nez long. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce que j'essaie de comprendre, là. OK, on va aller à la pause, il est 10h44. Ça aussi, ça pourrait être intéressant, là. Ceux qui travaillent pour les concessionnaires automobiles, vous devez en avoir de toutes les couleurs. Ah ouais? oui. T'as des dettes? Ah ouais? T'as autant d'argent? On arrête de s'acheter une auto plus belle encore? OK, on va à la pause. En studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, on a un texto intéressant ici. Allons-y. Je fréquente un homme depuis 8 ans. Oui. Nous ne vivons pas ensemble car nous avons des enfants adolescents. Lui a beaucoup d'argent. Il gagne près de 200 000 $ bruts de plus que moi. Oui. Je me demande si c'est normal que je paye mes voyages, mes restaurants. Le fait d'être belle femme et un peu plus jeune ne semble pas être un avantage pour moi. José, je pense que je vais te dire quelque chose d'un peu cru. La beauté d'une femme, messieurs, ça se paye. Essayez de ne pas l'oublier. Parce qu'il y a d'autres hommes qui vont y penser. Le charme et la beauté d'une femme, ça se paye. Mais C'est pas gentil ce que je viens de dire. Surtout qu'il y a une différence majeure au niveau des finances, là, si l'information est exacte. L'histoire de l'égalité, messieurs, peut vous coûter très cher. Alors, si vous tenez à une femme, soyez prudent dans l'application de l'attitude égalitaire. Assurez-vous que l'équité est au rendez-vous. Sinon, vous allez perdre l'objet de votre désir. On poursuit. J'ai jamais dit ça. Ça t'offense pas? Ben, vous avez déjà entendu. On avait fait un bout là-dessus. Puis à l'époque, ça m'avait surprise.
Puis je pense qu'on va refaire une émission là-dessus. Parce qu'il y en a peut-être qui viennent de joindre à nous puis qui sont très, très surpris là, de cette réflexion-là. Alors, l'égalité, tu sais, bien comprendre égalité, équité. Égalité, là, c'est kiff-kiff. 50-50. Dans tout. C'est juste injuste pour la femme qui est moins belle. Tu sais. Il gagne quand même 200 000 de plus qu'elle. Là. Tu sais, l'injustice, là. Bon. L'équité réfère au côté juste du geste. Mais s'il l'aime assez pour sortir avec, pour aller en vacances avec, pour restaurant avec, même si c'est pas une superstar de la beauté, là. Oui, mais elle mérite pas ça, non? J'ai référé à la beauté et au charme. Le charme peut inclure certains éléments. Fait que toi, t'es moins charmante, paye ton restaurant. Non, il faudrait l'élaborer, d'après moi. Non, attends un petit peu. Là, vous êtes en train de me craquer. J'ai laissé passer, mais là, vous êtes en train de me craquer. Puis la femme qui paye tout, là, le gars, lui, il fait quoi? José? Faut qu'il soit fin en tabarouette, hein? José, une femme peut être de moins grande beauté, mais avoir des manifestations d'ardeur fort souhaitables dans l'intimité. OK. Fait qu'on change la phrase. Ça aussi, l'ardeur ça se paie. sexuelle se paie. La beauté, l'ardeur, chez une femme, pour un homme qui gagne 2 à 3 fois plus, peut être un facteur à introduire dans le calcul de l'équité. Il manque quand même une information de base. C'est 200 000 de plus que quoi? Si la madame, elle en gagne 35 000, puis que lui, il en gagne 235 000, puis qu'ils vont en vacances ensemble, monsieur, soyez pas cheap, là. Ouais. Mais ça en gagne 150, puis que lui, il en gagne 350. À moins que vous ne teniez pas à cette femme-là. Parce que votre petit jeu d'égalité ou de réclame d'égalité envers votre conjointe qui gagne 4, 5, 6 fois moins que vous, pourrait se retourner contre vous. Et si vous y tenez, vous allez la perdre. Non, sérieusement, plus j'y pense, pas après votre déclaration, moi que j'en ai, c'est après le monsieur, il est donc bien cheap. Voyons. Ils sont ensemble, ça fait... Moi, en passant, je m'excuse, je vais mettre le trouble. Je mets le trouble. Madame, je suis désolée. Ça fait 8 ans, probablement que vous êtes ensemble. OK, vous avez des ados. OK, mais ça fait 8 ans, là. Vous allez au restaurant, ils gagnent 200 000 de plus, puis ils ne payent pas pour vous. Puis ils ne payent pas la vacance ou voyage. Voyage, dans ma tête à moi, c'est pas une semaine à Cuba. Voyage, c'est à Paris, c'est en France, c'est au Costa Rica. Un voyage, tu pars, là, en aventure, là. Il y a de quoi là-dessus qui ne marche pas, là? Alors... A-t-il une maîtresse? Le rapport est égalitaire, mais au niveau de l'équité... Ah non, qu'est-ce que vous faites avec, sérieux? Il y a péché. Non, il est vraiment pas fin, là. Moi, j'investiguerais. On peut se demander comment se fait-il qu'il se réfugie derrière le principe de l'égalité en méprisant celui de l'équité, du comportement juste. Hey, les hommes réagissent, hein? Ben oui, la madame, elle se pogne peut-être le beigne alors que le monsieur travaille fort. Oh, Homme 32. Hey, non, écoute, un pays. Si t'es belle, ma grande, c'est pas une raison pour te faire bourrer le derrière. Comme homme, si un autre veut acheter ma blonde à meilleur prix, qu'il la prenne. Il me rendra un bon service. Si l'argent est suffisant pour être une condition à cette union, avec un homme légèrement indépendant, une femme comme ça frappe un mur. Hé, on a de quoi, là? Là. Oui, José. Je pense qu'on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Oh, que si! Parce que, chers auditeurs, vous sentez le mépris non voilé. Allez, il y en a un autre. Et si c'était la femme qui gagnait 200 000 de plus que monsieur, vous auriez le même discours? Moi, personnellement, oui. Le gars en gagne 35, la femme en gagne 200 000, il veut aller en vacances. Ben, ça serait la moindre des choses qu'elle aide à payer ses vacances, là. Ben oui. Selon moi, fait que j'aurais le même discours. Ah, oui, dans ce sens-là, oui. Oui, exact. Ben oui, ce qui vaut pour Pitou vaut pour le gros minou, voyons. L'équité, écoute, 2 mots, égalité, rapport égalitaire, rapport équitable. Et parfois, le rapport égalitaire peut être non équitable. C'est là,
Hey, je pensais jamais qu'on plongerait là-dedans. Ah non, et puis, je m'excuse, Jacques, oui. on n'aura pas le temps de vous parler, là. Ah non, faut... Mais on va revenir là-dessus. Ah, ben oui. Ah oui, ça marche pas, là. Ouais. Ça marche pas parce que, écoute, au nom de l'égalité, on devient carrément injuste. Et pingre, désagréable. Mais madame, là, moi, je poserais des questions. Là. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayo, merci. Oui. On est en week-end. À lundi. Bye-bye tout le monde. Bye. Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.